Ces 2 dernières semaines, avec la crise agricole, on a beaucoup parlé de la qualité de ce que nous mangeons. Et au-delà du débat sur les prix, des marques ont accepté de nous montrer comment elles travaillent dans ce genre de box avec des testeurs, des goûteurs de produits. Alors habituellement, c'est plutôt secret, toute une dimension que l'on ne voit jamais, mais que nous dévoilent maintenant Patrick Ninine, Nicolas Hess et Renan Hellec. C'est une brigade d'experts en dégustation. Au menu du jour, une nouvelle recette encore confidentielle et des consignes parfois indigestes. Donc vous allez réaliser dans un premier temps un profil monadique séquentiel de chocolat. C'est bon pour vous ? Oui. Si vous n'avez pas tout compris, eux savent ce qu'ils ont à faire. La distribution commence. 3 petits carrés de chocolat dans une assiette numérotée. Ils vont ciseler pendant 1 heure pour établir la fiche complète du produit. Odeur, saveur, texture, rien n'est laissé au hasard. Pour être précis, ils ont suivi une formation d'au moins 3 mois, comme Isabelle, jeune retraitée. Je le fais parce que d'avant tout, je suis gourmande, j'aime découvrir et puis j'aime l'expertise que cela va m'apporter sur les différentes saveurs et textures. Sans oublier bien sûr le côté pécunier parce que c'est un petit complément de salaire qui n'est pas négligeable. Tous ces experts touchent 40 € de l'heure, environ 300 € par mois. Le fabricant accorde beaucoup d'importance à ces tests car des sommes colossales sont en jeu. Dans quelques mois, ce chocolat sera dans vos rayons si et seulement si il est validé par ses jurés. Ok. Les décisions vont être prises en fonction des résultats consommateurs. Par exemple, si un produit a été bien aimé ou un peu moins apprécié, on va être capable de dire sur tel ou tel critère, il faudra modifier la recette. Ce fabricant n'est pas le seul à faire ces tests. Tous les produits que vous trouvez dans vos rayons en magasin sont évalués. Ici, pas de chocolat, mais du fromage. L'industriel veut s'assurer que son sous-traitant respecte bien le cahier des charges du produit. Merci. Pour s'en assurer, il a acheté des échantillons de fromage en magasin et les fait tester par ses experts. On fait évidemment des contrôles qualité tout au long de la chaîne de fabrication. Là, c'est un contrôle qualité supplémentaire pour s'assurer que le consommateur a bien toujours le même produit d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue odeur, goût, texture, aspect. Ils ne sont pas rémunérés, juste indemnisés en bon d'achat. Pour autant, ils prennent ce travail très au sérieux. Tout est passé au crible, y compris le nombre de trous dans le fromage. Déjà, faut aimer le fromage, bien entendu. C'est la base. Ça m'a permis d'aller plus loin dans la simple dégustation de fromage. Reconnaître toutes ces saveurs ou ces arômes lorsqu'ils sont mélangés, ça reste un exercice compliqué. On a tendance à beaucoup avaler après avoir mâché, mais le cerveau n'a pas travaillé sur ce qu'on a ressenti. Alors que là, il faut faire l'effort de ressentir ce qu'on goûte. La plupart des testeurs sont des retraités qui allient plaisir du goût et revenus complémentaires, une passion qui garantit au consommateur de retrouver dans son assiette des produits de qualité.